Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines pensées, presque invisibles, peuvent saper discrètement votre vitalité et votre joie de vivre, surtout après 60 ans? Que se passerait-il si je vous disais que la façon dont vous pensez à votre libido et à votre vie intime pourrait être la raison cachée pour laquelle vous avez perdu cette étincelle? Je suis le docteur James, spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 années d'expérience, et j'ai aidé des milliers d'hommes comme vous à retrouver leur énergie et leur intimité. Aujourd'hui, je vais vous révéler des vérités cruciales sur la manière dont votre cerveau influence directement votre désir sexuel après 60 ans, et surtout, comment reprendre le contrôle. Ce que je vais partager avec vous n'est pas ce que vous entendez habituellement, et cela pourrait bien changer votre perspective sur le vieillissement. Restez avec moi, car ces informations sont précieuses. Avant de plonger au cœur de ce sujet vital, si vous trouvez ces conseils utiles et souhaitez continuer à recevoir des informations qui peuvent réellement améliorer votre qualité de vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Si vous pensez que nous pouvons nous améliorer, tapez 0. Votre avis est essentiel pour nous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première pensée destructrice, et peut-être la plus répandue, est celle qui murmure ⁇ Je suis trop vieux pour ça ⁇ Mes amis, cette croyance est un véritable poison. La société, et parfois même notre entourage, nous a inculqué l'idée que le désir et l'intimité sont l'apanage de la jeunesse. Mais c'est faux, terriblement faux. Je me souviens d'un patient, appelons-le Robert, 72 ans, qui était convaincu que sa vie intime était terminée. Il avait accepté cette idée comme une fatalité. Le prix qu'il payait était immense, une baisse de morale, un sentiment de déconnexion avec sa partenaire, et même une détérioration de sa santé physique générale. Car oui, une vie intime épanouie contribue à la santé cardiovasculaire, à l'équilibre hormonal et au bien-être mental. La solution pour Robert, et pour vous, est de défier activement cette pensée. L'âge n'est pas une barrière insurmontable au désir. Il s'agit de redéfinir l'intimité, d'adapter vos attentes et de comprendre que le plaisir peut prendre de nouvelles formes, tout aussi enrichissantes. Parlez-en, informez-vous. Votre corps et votre esprit ont encore tant à offrir. La deuxième pensée insidieuse est ⁇ Mon corps ne fonctionne plus comme avant, alors à quoi bon essayer ?⁇ C'est la porte ouverte à l'anxiété de performance. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, constatent des changements dans leurs réponses physiques. C'est naturel. Mais au lieu d'accepter et d'adapter, ils se focalisent sur une performance passée, idéalisée. Cette pression auto-imposée est dévastatrice. J'ai vu des hommes éviter toute forme d'intimité par peur de ne pas être à la hauteur. Le prix à payer est une angoisse croissante, un stress qui, ironiquement, aggrave les difficultés physiques et une distance qui s'installe dans le couple. La clé ici est de déplacer l'attention de la performance vers la connexion. L'intimité, ce n'est pas une compétition olympique, c'est un partage, une tendresse, une complicité. Communiquez avec votre partenaire, explorez ensemble de nouvelles façons d'être intime. La douceur et la patience peuvent ouvrir des horizons de plaisir que la pression de la performance avait occultés. Souvenez-vous des leçons de vie des aînés, la sagesse réside souvent dans l'acceptation et l'adaptation. Ensuite, il y a cette pensée emplie de doutes. Ma partenaire ne me désire probablement plus de toute façon. Combien de fois ai-je entendu cette phrase, ou son équivalent dans mon cabinet? C'est le fruit d'hypothèses non vérifiées, d'un manque de communication et souvent d'une projection de ses propres insécurités. Un couple que je suivais, Jean et Monique, s'était éloigné parce que Jean était persuadé que Monique ne le voyait plus comme un homme désirable. Il n'osait plus initier de rapprochement. Monique, de son côté, interprétait son retrait comme un manque d'intérêt de sa part, un cercle vicieux de malentendus. Le prix qu'il payait était une solitude à deux, une amertume grandissante. La solution est simple en apparence, mais demande du courage, la communication. Osez parler de vos désirs, de vos craintes, de vos besoins. Écoutez votre partenaire. Vous seriez surpris de découvrir que vos hypothèses sont souvent loin de la réalité. Raviver la flamme passe par des mots sincères et une écoute attentive. La quatrième pensée qui tue lentement la libido est le stress, les soucis, les problèmes de santé, tout cela éteint le désir.
Il est vrai que les tracas de la vie et les défis de santé peuvent peser lourd, mais considérer que ces facteurs ont un pouvoir absolu sur votre libido, c'est leur donner une victoire qu'ils ne méritent pas. C'est oublier que l'intimité peut aussi être un puissant antidote au stress, un moment de réconfort et de lâcher prise. J'ai connu un homme, un entrepreneur dynamique, qui, après un souci de santé, avait mis sa vie intime entre parenthèses, la jugeant futile face à ses préoccupations. Il s'est enfermé dans un cycle où le stress nourrissait le manque de désir, et le manque de désir augmentait son sentiment de mal-être. Le prix à payer est un fardeau émotionnel qui s'alourdit et la perte d'une source naturelle de bien-être. Il est crucial d'apprendre à gérer le stress par d'autres moyens, oui, mais aussi de réintégrer l'intimité comme un espace de ressourcement. Faites de la place pour la tendresse, même et surtout lorsque la vie est difficile. C'est un conseil de sagesse que beaucoup de personnes âgées partagent. Ne laissez pas les soucis voler les moments de joie. Enfin, la cinquième pensée, et non la moindre, est de croire que seuls les médicaments ou les interventions médicales peuvent régler les problèmes de libido. Si certains traitements peuvent être utiles, voire nécessaires, penser qu'ils sont la solution unique, c'est ignorer la puissance extraordinaire de votre propre esprit. C'est oublier la connexion intime entre le cerveau et le corps. J'ai vu des patients attendre un miracle d'une pilule tout en continuant à nourrir des pensées négatives sur eux-mêmes, sur leur âge, sur leurs relations. Le prix à payer est une dépendance, une passivité, et souvent une déception lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, car la dimension psychologique a été négligée. La véritable approche est holistique. Oui, consultez votre médecin pour évaluer les aspects physiques, mais travaillez aussi sur votre état d'esprit, sur votre hygiène de vie, sur la qualité de votre relation. Adoptez des pensées positives, visualisez le bien-être que vous souhaitez retrouver. Votre cerveau est votre allié le plus puissant. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Commencez par un petit pas. Choisissez une de ces pensées négatives que vous avez identifiées chez vous et décidez consciemment de la remettre en question. Chaque fois qu'elle surgit, opposez-lui une affirmation positive, une vérité que nous avons explorée ensemble. Par exemple, si la pensée « je suis trop vieux » apparaît, répondez mentalement « mon désir et ma capacité au plaisir évoluent, mais ne disparaissent pas. Je suis capable de connexion et d'intimité. » Un autre pas simple est d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire, si vous en avez une. Exprimez une appréciation, un désir de rapprochement, même timide. La communication est la semence de l'intimité. Et enfin, prenez soin de votre corps et de votre esprit de manière générale. Une alimentation saine, un peu d'exercice adapté, un sommeil de qualité, des activités qui vous procurent de la joie, tout cela contribue à un meilleur équilibre hormonal et à une plus grande énergie, y compris pour votre libido. En conclusion, mes chers amis, les pensées que vous entretenez ont un impact direct et profond sur votre libido et votre bien-être sexuel après 60 ans. Ce ne sont pas de simples idées passagères, ce sont des forces qui façonnent votre réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de les changer. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de votre esprit et, par conséquent, de votre vie intime. Les leçons de vie des aînés nous enseignent que la résilience, l'adaptabilité et la communication sont des clés précieuses à tout âge. Vous n'êtes pas défini par un chiffre sur un gâteau d'anniversaire, vous êtes défini par votre capacité à aimer, à vous connecter et à ressentir du plaisir. Ne laissez pas des pensées limitantes vous voler ces joies essentielles. J'espère sincèrement que ces réflexions vous apporteront éclairage et encouragement. Si ce message vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire, un UN si vous avez trouvé de la valeur, un 0 si vous avez des suggestions. Votre retour est précieux. Prenez soin de vous, de votre corps et de vos pensées. Je vous souhaite une excellente santé et beaucoup de bonheur.